Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, bilan du mois d'octobre sur les plateformes de peer-to-peer sur lesquelles j'investis. Je vais donc les classer par rapport aux performances que j'ai eues sur chacune d'elles. Donc de la moins performante à la plus performante. Donc on va aller sur le tableau comme d'habitude, le même que chaque mois. Donc cette fois il y a 20 plateformes. D'habitude jusque-là c'était 19, là c'est 20 puisqu'il y a MacClear qui s'est ajouté. J'ai retiré les plateformes de crypto-monnaie, là, ça sert à rien, puisque Nexo, de toute façon, j'avais plus que quelques euros qui restaient d'investis sur la plateforme. Et pour CoinLoan, on est toujours dans le processus dans la faillite, là, en attente de la liquidation judiciaire. Donc, et ça bouge pas du tout, donc pour l'instant, il n'y a aucun intérêt de laisser les plateformes, de continuer à faire un suivi sur ces plateformes. Donc, voilà, donc le tableau, on est parti, donc on va commencer à la 20e place. Alors bon, c'est 20e place fictive, hein, puisque c'est une plateforme que je viens juste de rentrer dans le tableau et sur laquelle j'ai commencé à investir que durant le mois d'octobre. Donc forcément, je n'ai pas eu de remboursement, d'intérêt reçu, rien du tout. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai 179,85 euros d'investis sur la plateforme MacClear. Et donc, je n'ai pas reçu de somme pour le moment. Donc voilà, je l'ai indiqué là comme ça. Je mets en rose quand j'ai une petite info à préciser. Donc, premier mois, donc pas encore reçu d'intérêt. Donc voilà, par contre, on va juste jeter un petit coup d'œil. Là, j'ai quand même ouvert ma session sur la plateforme, sur le site internet. Parce que finalement, ça commence à bouger pas mal, hein, sur MacClear, dans le sens où déjà les projets sont financés quand même de plus en plus vite. Euh, les premiers, je ne sais pas exactement en combien de temps ils ont été financés, mais je pense que ça a duré un certain temps, peut-être plus d'un mois. Et là, on voit là ces deux-là. Là, j'avais investi dessus, les deux. Et franchement, ils ont mis pas, tant, pas beaucoup de temps à être entièrement financé, hein, par rapport aux autres. Là, ça s'est accéléré. Et là, on voit, il y en a eu deux nouveaux là, qui ont été mis en ligne. Donc, le quatrième stage de TLMET, donc, qui était déjà au troisième stage ici. Donc là, voilà, ils ont publié le quatrième stage et c'est aujourd'hui, hein, je crois. Non, hier, il a été publié. Voilà, on est bientôt à 10% et 100 000 euros d'investis dessus. Et là, il y a celui-là également qui a été mis en ligne hier. Et là, on est déjà à 16% d'investis, plus de 16%. Et donc 105 euros pratiquement. 105 000 euros, pardon. Donc c'est plutôt pas mal, hein, sachant que la cible minimale c'est 125 000 euros. Donc en réalité, voilà, on est presque déjà, on a presque atteint déjà la, la, le financement de base, voilà, le minimum possible. Donc c'est plutôt pas mal. Les taux d'intérêt là sont toujours assez élevés, on voit pas loin de 16%. Donc bien sûr, ça inclut un bonus de 3% que MacClear ajoute au projet, hein, mais sinon, voilà, les taux normaux, entre guillemets, se situent autour de 12-13%. Voilà. Donc c'est pas que les taux sont incroyablement élevés par rapport à d'autres plateformes, c'est pas louche, hein, on va dire, c'est juste que MacClear, pour se démarquer, pour lancer la plateforme, forcément, voilà, et pour attirer les investisseurs, propose des bonus pour le moment voilà, pour accélérer les financements. Et tant mieux, hein, autant en profiter. Donc voilà, tiens, il l'indique ici, 3% d'intérêt pour tous les projets. Donc c'est pour ça que c'est aussi haut pour le moment, donc autant en profiter. Ouais, dans la première brique, je vais en parler tout de suite là d'ailleurs. Donc la première brique, 19e place, donc avec j'ai en tout 540 euros d'investis sur la plateforme, donc ça n'a pas bougé par rapport au mois dernier. J'ai mis en rose là également parce que j'avais un truc à dire dessus là d'ailleurs, bah, on le voyait tout à l'heure. Impossible de connaître le montant exact investi. Alors là, alors, la plateforme elle a été modifiée, hein, si je dis pas de bêtises, elle est plutôt mieux dans l'ensemble. Mais alors il y a toujours quelque chose qui est pas clair, des informations qu'on n'arrive pas à retrouver, qui pourtant seraient utiles.
Et là, c'est mon montant réel, total, investi sur la plateforme, là, à l'heure actuelle, sans compter les remboursements que j'ai reçus, tout ça, et ben, je le trouve pas. Voilà, parce que ça, 635, c'est investissement cumulé. Donc là, ils accumulent, même quand les remboursements, ils les déduisent pas, quoi. Tout ce que j'ai, tous les investissements accumulés. Donc là, ça, c'est pas le, il me sert à rien ce montant-là, moi, il m'intéresse pas. Donc le gain total, bon, ça c'est bien qu'il l'ait mis. Taux de rendement moyen, tout ça c'est bien. Là maintenant, c'est clairement indiqué. Alors là, voilà, évolution de l'encours. Donc là, on l'a ici, en fait, hein, mon montant réel investi. Donc on voit, on est sous les 600. Mais, ah si, voilà, alors, on peut l'avoir. Alors je sais pas si c'est parce que j'utilise, je suis avec Android. Mais, ouais, il s'affiche, là, j'ai réussi à avoir une petite qui s'est affichée. Et là, j'arrive plus à l'avoir. Alors c'est pas très pratique. Je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Je sais pas, j'arrive pas à le... Bon bref, donc du coup, mais bon, on voit que le montant est stable depuis le mois d'août, à peu près là, août, septembre, octobre, ça n'a pas bougé. Donc voilà, donc j'ai remis le même montant que d'habitude. Et là, par contre, là c'est bien, maintenant on voit exactement les sommes qui ont été versées chaque mois. Donc là, on barre les capitaux remboursés, on n'a plus que les intérêts. Et là, voilà, et je sais exactement combien chaque mois j'ai reçu d'intérêts. Ce qui n'était pas le cas à une certaine époque, il me semble, hein. En tout cas, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait ça. Donc là, c'est bien plus pratique pour faire le suivi. Et donc là, on voit, là, le dernier remboursement que j'ai eu, c'est en août. Enfin, les derniers intérêts que j'ai reçus en août. Et après, voilà, depuis donc septembre, octobre, rien du tout. Donc voilà, mon tableau, il est bon. Voilà, comme j'ai indiqué ici, première brique. Là, voilà, le mois dernier, je n'avais pas reçu de remboursement. Là, j'ai toujours pas reçu de remboursement. Donc voilà, donc, pour l'instant, on est toujours à zéro. Il me semble qu'il m'avait indiqué que je devrais, qu'un projet ça y est arrivé à terme et a été entièrement remboursé. Il me semble, hein, de ce qu'ils m'ont dit. Et je sais plus quelle date ils ont donné pour le versement des, euh, des intérêts et du capital, du remboursement global, quoi. Peut-être en novembre, je sais plus. Bon, on verra, ça serait bien là d'avoir enfin des bons remboursements là pour qu'on voit comment elle peut se classer cette plateforme. Plutôt que de rester toujours à la 19e place. Voilà, bon, on verra bien. Donc voilà, 19e place toujours pour la première brique. Donc quand c'est la même place, je laisse en bleu comme ça quand ça n'a pas changé. Là, en 18e place, c'est Estate Guru, là. Alors là, qui est redescendu, hein, par contre, donc en jaune quand c'est descendu. Donc finalement, ça a rechuté pour rester de Guru, hein. De toute façon, c'est normal, hein. C'est une plateforme qui a des échéances de remboursement par trimestre. Donc c'est forcément, il y a des périodes où ça va être moindre par rapport à d'autres. Donc là, 2433 euros en tout d'investi. Donc c'est moins que le mois dernier. Alors j'avais dit que j'allais réinvestir dans des projets au fur et à mesure. Mais là, pour le coup, j'avais besoin de l'argent. Donc il y avait un beau montant qui était prêt à être récupéré. Donc j'ai récupéré pour le moment. Mais je pense qu'à partir de là, je vais peut-être voilà, commencer à réinvestir. Je ne sais pas si je retirerai pas d'argent du tout, mais je vais essayer de réinvestir dans un ou deux projets par-ci par-là. Juste déjà voir un petit peu si ça me redonne confiance ou non. Donc là, voilà, 2433, donc c'est moins que le mois dernier, donc j'ai mis en jaune. 4,93 de gain, alors nettement moins que le mois dernier, pareil, donc c'est en jaune. Et 0,20% de performance, donc là, voilà, c'est vraiment un mois qui était très faible. Je suis sur Estate Guru, mais voilà, on sait que c'est comme ça, une période, souvent les plateformes avec des projets dans l'immobilier, et voilà, il y a toujours un petit peu des petits décalages selon les échéances. 17e place, donc là qui a perdu une place, hein, c'est October, 357 euros en tout d'investi, donc c'est moins que le mois dernier. Je continue de désinvestir au fur et à mesure, hein. Ça va doucement, on voit à peine 20 euros par mois. Donc 1,69 euros de gain, donc un peu moins bien que le mois dernier. Et 0,47% de performance, donc un petit peu moins bien que le mois dernier. Voilà, October, c'est stable, on va dire. 16e place, donc un petit peu moins bien pour Bondora également. 103 euros en tout d'investi, un petit peu mieux, un petit peu plus que le mois dernier. 57 centimes d'intérêt. Donc voilà, quand c'est mieux, c'est en vert, quand ça a augmenté. Donc 57 centimes de gain, c'est un peu plus que le mois dernier. Et 55%, 0,55% pardon, de performance.
un tout petit peu mieux que le mois dernier. Ensuite, en 15e place, c'est Monster, donc ça a pas mal baissé, avec 270 euros en tout d'investi, 1,66 euros d'intérêt, donc là c'est moins que le mois dernier, hein, quand même nettement, et 0,61% de performance. Donc là c'est un mois très moyen pour Monster. Ensuite, Prétop, 14e place, ça n'a pas bougé, 394 euros en tout d'investi, donc un peu moins que le mois dernier, 2,5 euros de gain, un petit peu moins bien également, et 0,63% de performance. Voilà, un tout petit peu moins bien pour, dans tous les cas pour Prétop. Ensuite, on a Esketit en 13e place. Ah, ça, c'est étonnant. Donc, qui a un petit peu baissé. 2905, 2905 euros en tout d'investi. Donc, c'est un peu plus que le mois dernier. 20 euros de gain. Donc là, c'est moins que le mois dernier, mais ça reste convenable, on va dire. Et 0,69% de performance. Ouais, non, c'est un petit peu moyen. C'est marrant, hein, sur Esketit, comme ça, il y a des aléas. Alors que normalement, les remboursements sont assez constants, normalement. Donc il y a beaucoup de retard, je pense, qui s'accumulent. C'est ça qui donne les aléas. J'avoue, j'ai pas fait trop de suivi sur la plateforme. Il faudrait que je me penche un peu sur la question quand même. Avec les prêts en Jordanie, tout ça, quand même, ça peut-être quand même se vérifier où ça en est. 12e place, ça n'a pas bougé pour Mintos, avec 10 064 euros en tout d'investi, donc ça a encore un petit peu augmenté. 71 euros de gain, donc c'est mieux que le mois dernier, donc parfait, hein, ça augmente petit à petit sur Mintos à chaque fois. 0,71% de performance, pareil, on augmente un peu la performance, donc tout ça, c'est top. Pierre-Berry, 11e place au lieu de premier. Donc là, grosse chute hein, pour Pierre-Berry, mais c'est normal, hein, le mois dernier, c'était le mois des gros remboursements de tous les prêts russes, tout ça qui s'était accumulé. Donc là, c'était exceptionnel, on savait bien que ça n'allait pas se renouveler. 6 352 euros en tout d'investi, donc là, ça a légèrement baissé. Ouais, j'ai décidé maintenant de faire des retraits sur Pierre-Berry parce que finalement, j'investis à 100% sur les prêts lituaniens, à 9%, les prêts aux entreprises, prêts en immobilier. Donc je me dis, oh, finalement, si c'est pour investir dans des prêts long terme comme ça, bah, autant basculer sur CrowdPeer, hein, qui est donc du même groupe que Pierre-Berry, et, euh, et qui propose des taux un peu plus élevés. Hein. Donc je me dis, et puis surtout j'ai beaucoup moins, une plus petite somme d'investi, j'ai moins de 2000 euros sur CrowdPeer, donc tant qu'à faire, autant voilà, essayer d'équilibrer un peu. Donc voilà, tout ce que je retirerai de Pierre-Berry, ça ira sur CrowdPeer. Mais là, voilà, je pense que je réinvestirai rien sur Pierre-Berry. Là, maintenant, je retire tout jusqu'à pour réalimenter CrowdPeer. Je pense que ce sera un peu plus judicieux. Pour le moment, à moins qu'ils arrivent enfin à nous fournir des prêts court terme avec un bon taux d'intérêt de manière voilà, assez régulière, sans que ça parte au bout d'une heure tous les matins. Ensuite, au niveau des gains, 48 euros par rapport à 176 le mois dernier. Donc pareil, hein, je rappelle, c'était les gros remboursements des prêts russes, tous les intérêts qui s'étaient accumulés, qui ont été versés. Donc c'est normal que c'est pas mal baissé. Donc 48 euros, voilà, je pense que c'est à peu près comme d'habitude. Sinon, les autres mois, c'était ça. Et 0,76% de performance, donc c'est quand même correct pour Pierre-Berry. Ça correspond à peu près ouais, aux 9% du taux de mes prêts habituels. Ensuite, sur lesquels j'investis quoi, en Lituanie. 10e place, Twino. Donc là, belle chute pour Twino. 2776 euros d'investis en tout, un peu plus que le mois dernier. 21,71 euros de gain, donc c'est moins bien que le mois dernier. Et 0,78% de performance. Donc là, c'est en baisse, et je ne saurais pas dire pourquoi. Il y a plusieurs plateformes comme ça qui m'ont pas fait un super mois. Pourtant, c'est mois d'octobre, un mois en 31 jours. Donc ça aurait dû être mieux que le mois dernier qui était à 30 jours, mois de septembre. Je sais pas. J'ai pas compris exactement pourquoi. Il y en a qui n'avaient pas super performé, mais on verra le mois prochain si ça s'améliore. Bien prêté, 9ème place, donc c'est mieux que le mois dernier. Ouais, mieux que le mois dernier, oui, bien prêté. 1739 euros en tout d'investi, c'est plus que le mois dernier. 14,52
€ de gain, donc c'est un petit peu moins bien que le mois dernier, pas beaucoup, c'est stable, hein. 0,83% de performance, là c'est moins que le mois dernier, mais c'est surtout parce que j'ai réinvesti sur bien prêté, donc forcément comme d'habitude, plus le montant du capital augmente, et plus ça baisse la performance, hein, dans un premier temps, le temps que l'argent que j'ai investi travaille. On passe à Debitum, là, qui est en 8e place, donc c'est mieux que le mois dernier. 7029 € en tout d'investi. Donc là, c'est nettement plus que le mois dernier, hein. J'ai versé presque 800 € sur la plateforme ce mois-ci. Un petit peu moins si on déduit les intérêts. Donc, donc 60 € d'intérêt reçus, donc c'est un peu mieux que le mois dernier. Et 0,86% de performance. Donc là, c'est moins bien que le mois dernier, mais voilà, forcément, toujours le même principe. Quand j'investis beaucoup sur une plateforme en cours de mois, ça fait tomber la performance puisque l'argent n'a pas encore travaillé. Ouais, j'ai mis en rose là, puisque pour expliquer, ouais, justement que j'avais réinvesti pas mal d'argent sur cette plateforme et parce que en fait, voilà, ils proposaient un cashback de 2% sur certains projets. Et que je précise également que le cashback, je ne l'ai pas compté dans les gains. Parce que c'était un cashback direct, hein, c'est-à-dire que voilà, j'investissais sur un projet qui proposait les 2% de cashback. Je mettais 100 €. Et ben, dès que j'avais mis mes 100 € investis, j'avais 2 € qui étaient versés sur mon compte instantanément, quoi. À chaque fois, c'était. Donc, du coup, j'en ai profité, voilà, j'ai mis mes 600-700 € là. Pour profiter du cashback au maximum, là, comme j'avais un peu d'argent qui était en attente d'être investi, donc là ça tombait bien. Donc j'ai bien profité du cashback, j'ai eu presque 20 €, je crois, un peu moins, 18, peut-être 17-18. Mais ils sont pas pris en compte là dans les gains, hein, puisque sur toutes les plateformes, hein, tout ce qui est bonus comme ça, je les prends pas en compte, hein. Je prends que les intérêts, voilà, j'ai indiqué, cashback non compté dans les gains, comme pour toutes les autres plateformes, voilà. Quand je reçois des cashbacks, des choses comme ça, quand c'est pas les intérêts purs et durs, voilà, prévus par la plateforme, je les compte pas. Ensuite, Néofinance. Donc voilà, Debitum, hein, c'est bon, c'est vraiment bien. À chaque fois, ça s'améliore, les gains, les performances, tout, c'est nickel. Comme je disais dans d'autres vidéos et sur Telegram, hein, les taux d'intérêt des projets n'arrêtent pas d'augmenter, hein. On est passé à plus de 10%. Enfin, avant, on était à moins de 10% il y a encore quelques mois, surtout. Il n'y a aucun projet qui dépassait les 10%. Et là, maintenant, on atteint 14% sur certains projets. Et ouais, il y a beaucoup de projets entre 12 et 14, là, donc c'est vraiment bien. Et en plus, 2% de cashback, là, ouais, c'était le moment ou jamais d'en profiter, de booster à fond mes performances sur Debitum. Donc, 7ème place, Néofinance, donc c'est bien mieux que le mois dernier. Donc là, ça y est, l'argent, il commence à travailler bien comme il faut. 781 € en tout d'investi, donc c'est mieux que le mois dernier. J'ai réinvesti un peu. 0,72 €, 0,72 ouais, de gain, donc c'est nettement mieux que le mois dernier, hein, 3 fois mieux, presque, ouais, mais ouais, 3 fois mieux, ouais. Et 0,99% de performance, donc là c'est super, hein, on passe de 0,39 à 0,99, et 0,99, donc là on est presque déjà au niveau des 1%, donc le fameux, pour moi le 1% c'est l'idéal. À partir de là, je trouve que la performance est nickel sur la plateforme. Donc là ça y est, on y est presque sur Néofinance, donc ça tourne super bien. Et j'ai mis une petite note comme ça, comme quoi j'ai 3 prêts sur 36 qui sont en retard. Le mois dernier c'était pareil, j'avais 3 prêts qui étaient en retard. Mais sauf que j'avais moins de projets, donc là voilà, il y a de plus en plus de projets sur lesquels j'investis, mais j'ai toujours que 3 prêts en retard. C'est des prêts qui ont moins de 20 jours de retard, il y en a, ils ont même pas, ils sont juste en retard là de l'échéance qui est tombée là, qui devait tomber le 1er octobre, hein, c'est tout, le 1er novembre, pardon. C'est genre un jour de retard, je crois qu'il y en a deux, ils ont à peine un jour de retard, et il y en a un, il a moins de 20 jours de retard, il a un petit peu plus de 15 jours. Et donc, pour un montant en tout de moins de 1 euro. Ah mince, j'ai coupé une partie, mais c'est 0,30 centimes, un truc comme ça, 30 et quelques, 0,30 et quelques centimes, voilà, de mon capital qui est en retard. Donc, c'est vraiment négligeable. Clairement, ça, sur Néofinance, là, voilà, c'est vrai qu'on se demandait, comme on connaissait pas trop la plateforme, au niveau des statistiques, on se demandait est-ce que
est-ce que voilà, les taux de retard, tout ça, vu qu'il n'y a pas de buyback, tout ça, voilà, je sais que certains étaient un peu frileux. Bon, là, pour l'instant, bon, on peut pas donner un verdict en quelques mois d'investissement, mais clairement, pour l'instant, ça s'annonce en fait plus que bien, quoi, hein. En plus, les projets, ils ont des taux d'intérêt vraiment énormes, hein, ça monte facilement il y a des projets de niveau B, quoi, de niveau de risque B, donc entre A, B, C, je crois que ça va jusqu'à, je sais même plus, C quelque chose. Mais C ou D, je sais plus. Mais bon, bref, niveau de risque B à 18%, et même des fois plus que 18%. Ouais, ce niveau de risque C, ça va. Ouais, niveau de risque C, ça va plus de 20% facilement aussi. Et j'ai pas de défaut, pas de retard dessus, rien du tout. Donc bon, à voir ce que ça va donner. C'est vrai que je suis curieux. Vu les taux de rendement, là, si vraiment ça continue comme ça, avec très peu de retard et tout, ça va être des performances complètement dingues. Là, je pense que là, c'est rien du tout par rapport à ce qui va arriver après les 1%. Là, c'est peut-être pas la moitié, mais ouais, on n'est pas encore au max du potentiel, quoi. Après, je fais attention à varier quand même mes prêts, à pas prendre que ceux qui ont des taux qui dépassent les 15% non plus, mais bon. Alors, sixième place, RoboCash. 8 405 € en tout d'investi, donc c'est plus que le mois dernier. 84 € en tout de gain, c'est également mieux que le mois dernier. Et on est toujours à 1% de performance. Donc là, c'est équilibré. Très bien, RoboCash, de toute façon, chaque mois, c'est très stable. Cinquième place, Via Invest. Donc c'est mieux que le mois dernier. 2309 € d'investis en tout. Donc c'est mieux que le mois dernier. Hein. Les intérêts se sont accumulés. Presque 24 € de gains, donc c'est un peu moins bien que le mois dernier, et 1,04% de performance. Donc là, voilà, on arrive dans les plateformes qui performent super bien, et en général, c'est à peu près comme ça chaque mois. Donc via Invest, hein, ça tourne super bien. Toujours, je crois, bloqué pour les Français à l'inscription, il me semble. Si quelqu'un a des nouvelles, n'hésitez pas. Là, moi, je suis déjà inscrit, donc je peux pas vérifier si on peut s'inscrire, mais pour ceux qui ont tenté récemment, vous me dites en commentaire si c'est toujours bloqué ou non. Dommage, hein, mais bon, parce qu'en plus il y a des bonus de parrainage hein, qu'ils proposent. Hein, en ce moment ils font leur promo comme ça, alors que je peux rien faire moi. Je peux pas leur proposer de parrainage. Donc, enfin pas aux Français en tout cas. Quatrième place, c'est les entrepreneurs. Donc une belle augmentation pour les entrepreneurs là, étonnant comme augmentation au niveau du classement. 608 € en tout d'investi, donc légèrement désinvesti. Là, j'avais des sous à récupérer suite à un remboursement. 6,54 € de gain. Donc c'est mieux que le mois dernier, effectivement. Ça une belle évolution. Et 1,07% de performance. Alors là, c'est étonnant. Pour une plateforme française, là, c'est la première fois que j'ai un beau résultat comme ça. Alors je sais pas si ça a été voilà, un coup de chance, là, plusieurs remboursements qui se sont croisés en même temps, là, sur le même mois. Ouais, parce que là, du coup, c'est mieux que bien prêté, qui d'habitude se classe toujours dans les meilleurs en termes de plateforme française. Et là c'est pas le cas. Alors, faut dire que la performance, vu que j'ai réinvesti de l'argent, bon, pas énormément, mais j'ai fait un petit versement, ça joue un tout petit peu sur la performance. Je pense qu'en réalité, je suis plus autour des 0,90%. Mais ouais, dans tous les cas, les entrepreneurs, là, ils ont cartonné. Donc, à voir ce que ça va donner les mois suivants. Swapper, troisième place, ça a pas changé. Toujours troisième. 1031 € d'investis. Un peu mieux que le mois dernier. C'est les intérêts qui se sont accumulés. Alors j'ai vérifié Swapper, hein, j'ai plus du tout de cashback, hein, de cash drag. J'ai plus de cash drag depuis. Ça fait un moment là maintenant que ça tourne plutôt bien. Enfin, ou du cash drag, c'est à base de 10 € grand max, quoi, quelque chose comme ça. J'ai plus beaucoup d'argent qui dort, comme c'était le cas à un moment. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai réduit mon montant total investi. J'avais 2000 à l'époque, j'ai plus que 1000 maintenant. Ou si parce que la plateforme fonctionne, a beaucoup plus de projets à proposer, enfin de prêts à financer, je sais pas. Mais en tout cas, ça tourne super fort. On le voit, hein, du coup, la performance, il n'y a pas photo. Donc là, 14,6%, non, 14,6 € pardon, de gain, donc c'est quand même moins bien que le mois dernier.
mais ça reste une super performance, hein, 1,42% au lieu de 1,61, mais ouais, 1,42% c'est énorme, hein, c'est à plus que 16% sur un an, donc c'est fou. Ouais, c'est dingue, hein, alors que le taux d'intérêt moyen est de 14% sur Swapper, même je dirais le taux d'intérêt fixe, hein, presque, puisque c'est le taux d'intérêt de tous les projets, 14%. Sauf si on investit plus de 25 000 euros, je crois, un truc comme ça. Et là, ils offrent un taux d'intérêt de 16% pour tous les projets. 25 000, ouais, ça fait beaucoup. Je me vois pas mettre 25 000, mais ouais. Il y a une époque, c'était 5 000, je crois. C'est dommage, hein, j'aurais dû en profiter quand c'était 5 000, de passer à 16% de bonus. Bref, de rendement. Bon, bref, on passe à la deuxième place, c'est l'Undermarket, donc grimper un petit peu. Alors, cas spécial à l'Undermarket, je vais en parler tout à l'heure. Donc, 2344 euros en tout d'investi. Ouais, voilà, donc c'est un peu mieux que le mois dernier, ça a augmenté. C'est les intérêts qui se sont accumulés, 35 euros. Donc, un petit peu mieux que le mois dernier, hein, 35. Et 1,52% de performance, c'est un petit peu mieux que le mois dernier également, donc c'est énorme, hein, toujours énorme les intérêts, sauf que bon, j'ai quand même mis en rose là comme ça pour faire un petit rappel que dans les intérêts, c'est y compris les intérêts accumulés dans les pending payments, donc hein, sous-entendu que les intérêts en réalité j'en ai pas vu la couleur, hein, ils sont inaccessibles pour le moment, ils sont toujours bloqués dans des pending payments, donc les paiements en attente. Et voilà, et qui durent depuis longtemps, les paiements en attente, hein, ils s'accumulent. Donc en réalité, mon solde est resté à zéro. Mon solde disponible sur l'Undermarket tout le mois d'octobre est resté à zéro, je crois. Quasiment, en réalité, j'ai réellement reçu aucun remboursement. Mais toujours est-il que les intérêts s'accumulent, hein, puisqu'on voit le montant total investi, il a augmenté, hein, ça ils l'ont bien pris en compte. Donc ça c'est un peu embêtant là, cette histoire de pending payment qui ne sont pas versés, qui s'accumulent pendant trop longtemps. Donc ce que je vais faire à partir du mois prochain, si ça ne s'est pas modifié cette histoire, si c'est encore des intérêts qui s'accumulent dans le pending payment et que j'en ai pas vu la couleur, je vais du coup je prendrai plus en compte, je prendrai en compte que les intérêts que j'ai réellement reçus sur la plateforme, que j'ai réellement, voilà, qui ont vraiment été disponibles, que j'aurais pu récupérer si je voulais ou réinvestir aussitôt. Là, dans ce cas-là, ouais, voilà, là, je prendrai en compte que ces intérêts-là. Et si j'ai pas reçu d'intérêt pour de vrai, bah, je classerai la plateforme selon sa performance euh, réelle, entre guillemets. Enfin bref, ça sera un peu une cata, hein, puisque du coup, je serai à 0 euros d'intérêt, quoi, grosso modo. Mais voilà, à un moment donné, faut quand même être juste avec les autres plateformes, hein, si on ne reçoit pas réellement les intérêts, je peux pas faire comme si la performance était vraiment incroyable, quoi. Donc voilà, l'Undermarket, à voir pour le mois prochain, en espérant que ça se soit débloqué quand même, ce truc. Parce que bon, voilà, théoriquement, les intérêts sont toujours très élevés. Ensuite, première place, hein, ça c'est étonnant, hein, c'est pareil, là, comme quoi il y a quand même des surprises ce mois-ci. Première place, c'est CrowdPeer, hein, qui était pourtant 18e le mois dernier. Donc voilà, le mois dernier c'était un mois sans, et là c'est un mois avec, hein, où plein de remboursements ont dû tomber voilà, plus ou moins en même temps. 1857 euros en tout d'investi, donc mieux que le mois dernier. Donc c'est les intérêts qui se sont accumulés tout simplement. 32 euros de gain. On va remonter un petit peu, voilà. 32 euros de gain, donc c'est nettement mieux que le mois dernier. Et donc on passe à une performance de 1,74% sur le mois d'octobre au lieu de 0,13% sur le mois dernier. Donc c'est énorme. Enfin, c'est énorme. C'est une belle performance. Voilà, c'est logique, hein, sur ce genre de plateforme, toujours pareil, qui propose des projets dans l'immobilier avec des échéances en général par trimestre. Voilà, il y aura des périodes où avec des performances énormes, hein, peut-être même encore plus que 1,74%. Hein, des fois, ouais, ça pourrait être même 10% d'un bloc, hein, sur un mois. Par exemple, la première brique, normalement,
vu qu'on reçoit tout le remboursement d'un seul coup le mois où c'est voilà au bout d'un an, on va recevoir tout d'un coup tout le tout le montant total d'un projet, donc ça pourra faire des performances assez élevées d'un coup comme ça. On verra bien ce que ça va donner, si s'il va faire cet effet-là sur la première brique également. Mais bon, là, voilà, excellent. D'ailleurs, je dis merci à CrowdPeer parce que sans ce gain là qui non prévu à la base, j'aurais pas eu un gain total trop énorme. Donc là, tant mieux. Donc là, 51 000. Donc le mois dernier, j'étais à 51 474 euros en tout d'investi. Et là, je suis à 52 486 euros en tout d'investi sur toutes ces plateformes-là accumulées. Donc on voit que ça a augmenté de 1000 euros, hein, même un peu plus de 1000 euros. Donc très bien, c'est parfait. Belle augmentation du capital total. Au niveau des gains, par contre, bien sûr, on a bien baissé. Là, on est passé de 584 à 453, mais ce qui est tout à fait normal, hein, puisque comme j'ai déjà dit, c'est Pierre Berry là, qui avait fait le gros remboursement qui s'était accumulé depuis un bon moment, de tous les intérêts qui s'étaient accumulés des prêts russes qui étaient en défaut, entre guillemets. Donc là, voilà, en fait, on voit la différence. Là, grosso modo, il y a 120 euros de différence sur Pierre Berry entre le mois dernier et ce mois-ci. Et en fait, là, grosso modo, il y a également 120 euros de différence, hein. Si on fait 120 euros de plus, on arrive à 573. Donc voilà, en fait, la différence entre le gain du mois dernier et ce mois-ci, c'est juste les intérêts qui ont été versés exceptionnellement par Pierre Berry le mois dernier. Sinon, on est équilibré. Je suis à peu près en fait équivalent au mois dernier, donc en situation normale, on va dire. Donc parfait, hein, finalement, c'est un mois qui est plutôt pas mal finalement, grâce à certaines plateformes qui se sont bien démarquées, hein, par rapport à d'autres. 1,14% de performance le mois dernier. Donc là, c'était voilà, pareil, Pierre Berry qui avait fait péter la performance. Et là, ce mois-ci, c'est 0,86%. Donc c'est pas mal. J'aimerais bien réussir à obtenir un 1% stable chaque mois. Mais voilà, comme ça dépend des performances de chaque plateforme, bien sûr, hein. Ça dépend pas que de moi à ce niveau-là. Donc voilà, c'est plutôt un mois pas mal du tout, hein, je suis assez content. Il y a des bonnes surprises. Et juste, j'espère le mois prochain, je vais réussir à booster encore plus, à m'approcher, au moins à refaire un gain total de 500 euros ou plus. Encore d'ici la fin de l'année, donc soit en novembre, soit en décembre, ce serait pas mal pour faire un beau dernier trimestre pour terminer l'année en beauté, l'année 2023, qui est plutôt pas mal, hein, jusqu'à maintenant, hein. S'il n'y a pas de catastrophe là dans les 2-3 prochains mois, on est bien. Enfin, dans les 2 prochains mois, du coup. Ouais, ça serait pas mal. Et voilà. Sauf, bien sûr, l'undermarket, si du coup je fais ce que j'ai dit, que si les gains ne me sont pas réellement versés, je les prends pas en compte. C'est bon, ça va être dur à rattraper là, 30-40 euros qui ne seront pas, que je compterai pas dans les gains. Donc bon, bref, à voir ce que ça donnera. Et ben voilà, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, si vous avez voilà, vous aussi eu des bonnes performances ou non ce mois-ci, n'hésitez pas à en parler. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.